On s'intéresse maintenant à votre logement avec cette question. Les maisons passives tiennent-elles leurs promesses? Aujourd'hui, en France, on dépense en moyenne 1 600 € par an pour se chauffer. Et justement, le principe de la maison passive, c'est de ne pas avoir de chauffage. Alors peut-on rendre facilement son logement passif? Nous le verrons. D'abord, ce premier bilan avec des propriétaires à Saint-Étienne qui viennent de passer leur premier hiver dans leur maison passive. Ont-ils eu froid, chaud? Quel rapport qualité-prix? Françoise Vallée et Frédéric Basile. C'est un nouveau lotissement en plein cœur de Saint-Étienne. Des maisons mitoyennes avec jardin privatif. Les habitants, comme Isabelle Charolois, ont été séduits par l'architecture originale. Mais pas seulement. Cette maison, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Vous voyez, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de dalle chauffante. Elle a acheté une maison dite passive, une maison qui ne consomme presque pas d'énergie. En emménageant ici début décembre, elle avait tout de même pris ses précautions avec un radiateur d'appoint. Même avec les températures très froides qu'on a eues, j'ai pas eu besoin de le mettre. C'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Le système fonctionne par lui-même. On le met en route et puis après, ça y est, ça fonctionne, il n'y a pas de réglage. Tout est fait pour garder la chaleur. De larges ouvertures au sud pour laisser rentrer le soleil, une isolation parfaite, des portes et fenêtres triple vitrage. Dedans, on a 3 vitres, des fenêtres qui sont extrêmement larges et épaisses pour l'isolation. Isabelle Charolois a payé cette maison 188 000 € pour 93 mètres carrés. Elle dépense moins de 20 € par mois en eau chaude et ventilation. La ventilation, c'est pour les concepteurs du projet la clé de voûte de la maison passive. Quand même tout petit peu la machine. Là, on est bien à 20 degrés. L'eau chaude pour l'instant à 50, 9 dehors. La ventile, elle est bonne. Hop, si on regarde dedans. Une ventilation double flux. Hop, le ballon bien isolé. Au lieu de jeter de l'air chaud dehors, elle va récupérer la chaleur. Parce que de la chaleur, on en a dans la maison. Nous, on est dedans. Là, on est 4. On développe 350 watts. On fournit de la chaleur. Si on met la cafetière, c'est 1000 watts. La plaque électrique, 2000 watts. En fait, on va garder la chaleur dedans. L'air étant filtré en permanence, il n'y a pas d'humidité dans la maison. Ces logements écologiques ont tous été vendus sur Internet en 8 semaines. Si certaines constructions sortent de terre, d'autres sont réhabilitées en mode passif. Comme cet immeuble de 5000 m² de bureaux, il date de 1962. On voit bien ici la structure existante en béton armé, puis la fenêtre passive triple vitrage avec les différents profils pour l'étanchéité à l'air qui est très importante. Et à ce niveau-là, on voit bien l'isolation par l'extérieur qui est de 25 cm. Le mur ici totalise environ 70 cm d'épaisseur. Le conseil départemental, propriétaire, a choisi de réhabiliter l'immeuble en passif. C'est plus cher, mais sans le raser, il économise les frais de démolition du bâtiment. Le passif est un pari sur l'avenir. Par rapport à un bâtiment neuf qu'on aurait pu faire construire, ce bâtiment consommera 3 fois moins en chauffage. 9 000 € par an au lieu de 25 000. Des consommations vérifiées dans ces anciens locaux de l'entreprise Manufrance. Après rénovation en passif, ce cabinet d'architecture ne paye que 460 € de chauffage par an. Pour la même surface, les bureaux voisins ont une facture de gaz de plus de 10 000 €. Alors tout cela est très tentant. Justine Veil, est-ce que facilement je peux transformer ma maison traditionnelle en maison passive? Alors facilement non, c'est possible mais au prix de très gros travaux. Puisqu'on l'a vu dans le reportage, une maison passive ça passe par les fenêtres, l'isolation, la ventilation, bref c'est un ensemble et donc le chantier risque d'être lourd et cher et dépend bien sûr de votre maison. Mais le bénéfice est très important, on l'a vu, à la clé 90% de chauffage en moins et donc une facture qui se réduit d'autant. À vous de faire le calcul. Oui, c'est ça. Et comment je me lance? Je commence par où? Alors, même pour les meilleurs bricoleurs, ça risque d'être compliqué de se débrouiller tout seul vu l'ampleur des travaux. Il vous faudra un architecte ou un entrepreneur spécialisé. Pour le trouver, le mieux, c'est de contacter l'association de la maison passive, une association écologiste à but non lucratif. Ils vous orienteront leur site www.lamaisonpassive.fr. Oui, parce que comme toujours dans les travaux, il est important de ne pas faire confiance à n'importe qui. Et oui, on en parle régulièrement ici. Le secteur
de la rénovation énergétique est très prisé par les escrocs. Mais en faisant preuve d'un minimum de bon sens, on peut facilement éviter leur piège. Exigez toujours de rencontrer physiquement l'entrepreneur qui doit venir chez vous. Aucun professionnel sérieux ne peut estimer des travaux sans une visite suffisamment longue. Et enfin, prenez toujours plusieurs devis et comparez-les. Merci beaucoup, Justine, pour toutes ces précisions.